Et on a aussi quelque chose de très intéressant que je veux vous présenter. Ici dans le main, on peut essayer de faire des insertions. Alors, pour faire les insertions, là où JPA est très intéressant, c'est que ça nous permet de faire des requêtes JPQL polymorphes. Concrètement, cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'on n'est pas obligé d'instancier les types des classes filles, mais on va plutôt utiliser la classe mère pour requêter sur la base de données. Concrètement, qu'est-ce que ça donne? Donc, nous allons créer ici deux livres. Donc, on va créer ici deux enregistrements avec livre électronique. Je vais mettre ici livre 1. Ensuite, je mets new. Alors, comme nom, je vais mettre introduction JPA. Donc, on y est. Introduction JPA. Ensuite, la date de publication. Pour la date de publication, on peut personnaliser la date de publication avec un date format. Je reviens ici, je mets un date format. Je mets un df égal à new simple date. Et là, je vais mettre le pattern. Alors, le pattern ici, on va avoir de jour, le mois et enfin l'année. Donc là, c'est bon. Et ici, dans le constructeur, on va mettre df.parse. Là, qu'est-ce qu'on va parser? On va parser une date. Donc là, je peux mettre le 2 décembre, disons 2009. Et enfin, je mets le format. Le format ici, c'est... Je peux mettre un format PDF. Alors la date ici, parse, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que je n'ai pas encore ajouté l'exception. Donc j'ajoute ici les exceptions. C'est bon. Alors je peux enregistrer deux livres électroniques. Ici, je peux mettre par exemple... alors, je peux mettre Spring pour les nuls. Spring pour les nuls. Qui est au format, je peux mettre, je sais pas. Alors pour la date, je peux mettre 2020. Ici, je peux mettre 07. Et là, peut-être c'est le 12. Donc là, j'ai deux livres électroniques. Donc je vais aussi mettre deux livres physiques. Ici, donc je vais mettre un livre physique, donc livre 1. Je mets un new ici, livre physique. Ensuite, le nom, c'est, je vais mettre design pattern, un nom quelconque, design pattern pour les pros. Ensuite, la date de publication, donc je vais parser dans le 3 février 2019. Ensuite, on a quoi? La maison d'impression. Attends. La maison d'impression. Je mets un nombre. Voilà. Ensuite, j'enregistre un deuxième livre physique. Donc, cette fois-ci, je peux mettre un solide principle. Un solide design pattern. Je peux mettre édition, la deuxième édition peut-être. Et la date, je vais mettre 2021. Alors là, on y une date quelconque, le 3
La maison d'impression, on va mettre Elage Corp. Voilà, alors on peut enregistrer ces 4 livres dans la base de données. Donc ici, Entity Manager. Alors, je peux faire persister l'objet livre 1, ensuite livre 2, ensuite livre physique 1 et livre physique 2. Alors après les enregistrements, on va vouloir lister l'ensemble des livres qui sont présents dans la base de données, et c'est là que ça devient intéressant avec JPA, puisqu'on peut utiliser ce qu'on appelle les requêtes JPQL polymorphes. Alors l'idée est simple, au lieu d'utiliser la table livre électronique ou la table livre physique pour rechercher nos données, on va plutôt utiliser le type générique, donc le type de la classe mère, ici livre, pour extraire dans la base de données l'ensemble des enregistrements qui y sont présents. Alors pour utiliser les requêtes polymorphes, on va utiliser un typed query ici. Alors ici, je vais mettre livre. Je vais recevoir des livres. Et là, on va utiliser l'entity manager .create query. Et là, je vais mettre from livre, tout simplement. Et je vais préciser ici la classe qui est livre.class. Et c'est tout. En ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Donc, JPA va aller chercher dans la base de données donc l'ensemble des tables qui héritent de la classe livre et extraire toutes les données qui y sont stockées. Alors ici, on peut utiliser une boucle for pour lister l'ensemble des enregistrements. Ici, je mets livre qui va parcourir la liste des livres et qui va afficher et qui va afficher un livre. Alors ici c'est livre.getResult list et c'est bon. Alors là je vais prendre le soin d'ouvrir la transaction ici, get transaction begin. Et là ici je vais fermer la transaction get transaction.commit. Alors là ici on va remarquer qu'on utilise toujours la classe mère pour extraire les données dans la base de données, et en aucun cas on utilise les classes filles. On va laisser JPA se charger de ça, et c'est JPA qui va aller chercher dans la base de données donc l'ensemble des enregistrements qui correspondent aux entités qui héritent de la classe livre, et il va se charger de récupérer le type réel des enregistrements et de nous les afficher. Donc on peut tester pour voir. Donc ici terminal, on regarde ce qui se passe ici en base de données. Alors là on a comme d'habitude la création de nos tables. Ensuite on a différentes insertions ici. Et là vous voyez on a nos 2 enregistrements de livres physiques et 2 enregistrements de livres électroniques. Pourtant on a utilisé que la classe mère, et ici il nous affiche la classe réelle. Si on retourne dans la base de données, on fait actualiser
normalement ici, on va voir les enregistrements qu'on a fait dans la table. Je peux faire ici un script select. Donc ici, on a nos deux enregistrements. Donc la même chose pour le livre physique. Alors là, oui, il n'y a pas de format. Je vais faire select étoile. Et on a nos deux enregistrements. Alors ici, les tables livre électronique et livre physique, j'aime pas trop l'affichage qui est mis ici. Donc, je vais modifier ça. Je retourne sur mon IntelliJ et ici livre physique. Là, je vais utiliser la notation table. Et là, je vais mettre un name. Donc le nom, je vais l'appeler livre physique. Je refais la même chose ici avec livre électronique. Donc je vais notation table. Table de Javax persistance. Alors ici, on évite toujours les annotations spécifiques au framework. Pourquoi? Parce qu'on veut toujours garder une certaine indépendance vis-à-vis des frameworks qu'on a utilisés. Donc c'est pourquoi ici on va utiliser l'import de Javax persistance. Javax persistance et ici name. Donc le name, je vais faire livre électronique. Et voilà, donc je recompile. Donc là, il y a Hibernate qui se lance. Donc les tables qui sont créées, les différents enregistrements et l'affichage. Si je retourne dans la base de données, normalement les noms devront être changés. Alors ici, on remarque qu'on a bien nos tables livres qui sont modifiées, mais également on a les anciennes tables. Pourquoi? Parce que tout simplement avec Hibernate, on avait spécifié create, mais le create concerne uniquement, donc ici on avait déjà le create, donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va simplement créer donc les tables, il va recréer les tables tout en gardant les autres tables qui existaient. Donc ici on a drop table, on n'a pas un drop database, mais plutôt des drop tables. Donc c'est pourquoi on a ici un duplicator. Donc on peut tout simplement les supprimer. Et voilà. Donc si je recompile, donc, normalement on ne devrait plus avoir de problème. Donc là on a Hibernate qui se lance. Donc les create tables, tout ça. Donc ici je reviens sur pgadmin. Donc là c'est bon, on a nos deux tables avec la bonne écriture.